Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cylindres. Aujourd'hui on essaye un crossover, un SUV. Encore, vous allez me dire, oui mais là, sur le capot, il y a écrit Jeep. Et si Jeep fait un SUV, pour moi, ça me paraît normal, puisque c'est dans l'ADN de la marque de faire des 4x4. Mais c'est le Jeep Avenger, et sous le capot, non, ce n'est pas sa version électrique, c'est la nouvelle version hybride, la version 100 chevaux. Alors, avant que vous me tombiez dessus... Crevons un abcès. C'est le 3 cylindres PureTech 1,2 litre micro-hybridé, donc pour 100 chevaux. N'hésitez pas maintenant à aller dans les commentaires qui sont juste dessous pour venir cracher votre haine contre Stellantis. Pas vrai, mensonge. Je savais qu'en essayant, j'allais me prendre certainement des commentaires, donc j'attends de vous lire. J'ai déjà acheté du popcorn à l'occasion, il est dans le coffre. J'adore rire. Mais moi, crevons l'abcès, comme ça vous quittez vite la vidéo, j'aime bien ce petit moteur PureTech. Alors, il est passé à chaîne, mais on verra bien pour la suite, il sera plus fiable que la version avec le bain d'huile, dont nous n'allons pas en parler ici. Malaise. En termes de design, on ne peut pas le nier, c'est une Jeep. Déjà, ça passe par cette face avant, elle est reconnaissable immédiatement, que ce soit le Compass, le Wrangler, le Renegade. On retrouve les 7 fameuses barrettes de la Jeep Willys. Donc tout le design de la voiture, de cette Jeep en tout cas, est reconnaissable, qui encadre les feux qui sont sur 2 parties. Il me fait penser au Cherokee, mine de rien. Mais je trouve qu'il est très identifiable avec son capot plat qui offre une bonne visibilité d'ailleurs sur ce dernier quand on est à son volant. Donc non, j'aime beaucoup la face avant de ce petit Avenger. Vraiment, j'aime beaucoup cette voiture avec ses passages de roues là très marqués, ses plastiques qui remontent haut. En fait, c'est une Jeep, donc forcément, elle a tout ce qu'on attend d'une Jeep, c'est-à-dire, une gueule de SUV. Ou j'attendiez peut-être à Avenger, aux fameux super-héros de chez Disney, les Avengers. Bon, à la place, vous aurez une Peugeot 2008 recarrossée. Ne me remerciez pas. Je voulais la faire en intro, je viens d'y penser maintenant. Ok. Pour que vous n'ayez pas de doute, que vous ne confondiez pas avec la Dodge Avenger que nous avons connue, eh bien Jeep a inséré le nom ici, sur les ailes. Ça soit le modèle, pour qu'on la confonde pas avec cette voiture que tout le monde a de toute façon oublié. Je parle de la Dodge. Au niveau des jantes, alors attendez parce que j'ai couru toute la journée avec des essais. On est sur du 18 pouces. Je sais pas si vous le voyez. Je me suis vraiment amusé à faire du 4x4 avec. Les jantes sont sales mais pas rayées parce qu'on a un flanc de pneu qui est assez épais. Et ça, pour un SUV, je trouve que c'est quand même un bon point. On retrouve les inévitable plastique qui encercle et enchâsse la carrosserie par le bas au niveau des flancs. Alors ici ils sont un peu sculptés, creusés pour donner un peu de relief à la voiture. Je trouve que c'est réussi. Là on a un joli petit Jeep qui est intégré là pour donner un effet un peu coupé à la voiture. Les portières arrière ont des poignées dissimulées dans le montant. C'est à la mode, moi j'aime bien. Quid des enfants, j'en sais rien, j'en ai pas et je m'en fous. Mais ça allège au moins la ligne et ça le mérite d'apporter un truc en plus. Alors, au niveau du montant C, là, je pense que vous allez reconnaître, on a cet élément qui nous rappelle furieusement le Jeep Compass. C'est exactement cet élément-là avec cet aileron. Ça peut aussi vous rappeler un T-Roc, une Audi A1. Bref, c'est un élément de langage qu'on voit beaucoup sur les voitures aujourd'hui pour pouvoir offrir un toit flottant avec une couleur différenciée. Au niveau des roues, on voit qu'elles sont dans les 4 coins de la voiture avec quand même des angles d'attaque que je trouve assez fins entre l'avant et à l'arrière. Bon alors, on a découvert il y a quelques semaines sur cette chaîne avec d'autres journalistes la 4XE qui va être la vraie version 4x4 chez Jeep. Et là on est en 2 roues motrices. Non, je me suis abusé sur les chemins de terre parce que c'est un SUV. Mais ne me demandez pas de la balancer dans la boue, je ne suis pas sûr que je m'en sors malgré son petit mode boue. On connaît son design depuis 1 an et tout de suite, crevons un abcès parce que on n'en voit pas énormément, vous allez me dire, et pourtant cette Jeep Avenger est un joli succès pour la marque, puisqu'il y a quelques semaines, ils ont enfin passé le palier des 100 000 unités vendues en Europe. Alors son principal marché, c'est l'Italie. Je crois que la France en est 3e, parce que devant, il y a l'Espagne. Le véhicule est un joli petit succès. À l'arrière, c'est pareil, on ne pourrait pas renier le style Jeep. Cette voiture reprend tous les éléments qu'on connaît sur les modèles Jeep, et
le prendre dans son dessin. Alors les feux sont fins, rectangulaires, avec une espèce de pointe ici en décrochant un peu sur le montant C. Ils évoquent, alors ça on va aussi y revenir parce que c'est aussi intéressant, un réservoir d'essence, une jerrycan d'essence, comme un Renegade au lancement 2014, ou encore la fameuse Jeep Willys. Masque noir autour pour agrandir visuellement un peu le phare, élément qu'on retrouvait sur la C3 Picasso, non, A few moments later. C3 SUV, là, la Aircross. Bon, on retrouve les plastiques qui remontent haut sur la voiture pour bien la protéger. C'est classique, ça fait le taf. Alors, au niveau des dimensions, donc le Jeep Avenger mesure la taille d'une Clio, 4,8 m. C'est l'un des plus petits SUV de son segment. Il fait 1,53 m de haut pour 1,78 m de large. Des dimensions correctes, très compactes. Et pourtant, je trouve qu'on manque pas de place dans la voiture. Ah bah, vu que je parle de ça, passons à l'intérieur. Alors le mobilier, vous le connaissez, hein, c'est ce qu'on retrouve sur une Fiat 600e ou encore sur un Peugeot 2008, hein, pas de surprise. Alors l'écran format 16/9, moi ça j'aime bien, mais je le trouve un peu petit. Pareil, alors ça c'est très très bizarre, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très très étrange. Donc c'est la boîte de vitesse, hein, donc parking, recul, neutre et drive. On retrouve le rangement habituel qui est ici sur la voiture. Ça a été sous le feu des critiques. Moi je trouve que c'est quand même pas trop mal, hein. Là on a de quoi brancher le téléphone, donc c'est aimanté, hein, donc non c'est bien. Attention, pas oublier le téléphone dans la voiture. Là j'ai ma bouteille d'eau, pourquoi? Parce qu'ici je ne peux pas la mettre dans les portières, c'est trop petit. J'ai un plastique un peu trop solide pour le glisser dedans. Bon point, le rangement qui est ici, franchement c'est vraiment plutôt pas mal, hein. Vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. Ah oui, ces touches, bon bah si vous avez vu l'essai du Milano, eh bien vous le connaissez, hein. C'est des touches qu'on a déjà vues. Pareil pour ici, Fiat 600, et le démarrage, eh bien c'est ici. Oh, on est pas mal, hein. Bonne visibilité sur l'avant. On profite d'un joli volant Jeep. Alors il est petit, mais franchement il est super bien, hein. Le toucher est très doux, c'est agréable. Pareil pour la sellerie, hein, qui est plutôt jolie. Rangement ici, accoudoir qui se déplace, qui offre un autre petit rangement. Ça reste modulable et c'est pratique. Vous voyez, j'ai mis tout mon bordel d'ailleurs. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi oui, parce que dans la famille on a une C3.2. Et j'ai l'impression de revoir cet élément de la C3.2. Je vais vous venir sur les Easter eggs, mais regardez, là on a une petite face avant de Jeep Willys qui est juste là. Et on a aussi un son signé JBL sur la voiture. On va passer aux Easter eggs de cette voiture. Et vous allez voir, c'est assez surprenant, c'est assez drôle. Hop. Alors, Jeep, on connaît principalement pour la sortie à l'époque de la Willys, hein, de la Seconde Guerre mondiale, ce véhicule qui a marqué toute une génération d'Américains et d'Européens. Et il se trouve que notre petit Jeep Avenger lui rend hommage de différentes façons. Alors, déjà, la fameuse calandre qu'on retrouve, mais surtout, on en a un qui est caché là, on en a un qui est caché au niveau des jantes. On a ce petit jeune homme là qui regarde l'avenir. Bon, là c'est des fruits et légumes, bon, ça marche pas. Mais qui regarde les étoiles. Je trouve ça joli, c'est mignonnet. Après, on n'en a pas d'autres. Du coup, comme je l'ai un peu sali, on ne le voit plus de l'extérieur. Je crois qu'il va falloir qu'on le regarde de l'intérieur. Regardez, on voit les montagnes. Vous voyez? Alors, je ne suis pas spécialiste en géographie. Je dirais bien que c'est l'Everest. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'ai un gros doute dessus, je ne sais pas du tout. Mais ce que je voulais vous montrer, se cache juste là. Hop. Regardez, on a un kit de construction avec toutes les références de la voiture. Là, le Wrangler, l'Avenger, la jerrycan d'essence que je vous disais, donc ce fameux dessin, qu'on retrouve ici, qui est une référence à la jerrycan Jeep. Et regardez dans le phare, je mets les cales qu'on voit bien, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. A few moments later. Si je fais comme ça, oui, regardez. Il y a encore une Jeep Willys cachée dans les feux. Joli petit coffre, hein. Tiens, passons au coffre. Regardez, hop, là, c'est sur 2 étages. On est à 380 litres. Charge, alors, grande ouverture de coffre, hein, quand même, on va pas se mentir. Seuil de coffre un peu haut, mais ça va. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et c'est électrique. Pourquoi, par contre, ils ont mis une sonnette, genre, je conduis à 35 tonnes? C'est la première voiture qui a ça quand je ferme le coffre. Ah, zut, j'ai pas enlevé mon bordel.
J'étais en tournage ce matin, la vidéo sortira début septembre. Donc bonne visibilité hein, sur tout le reste de la voiture. Donc ce fameux toit panoramique qui ne va pas pour les passagers mais que pour à l'avant. Bon, plastique brut partout. On est sur un SUV, je vais rien dire. Le siège il est réglé pour moi. Et j'ai de la place malgré tout, c'est pas mal, hein, c'est creusé avec des aumônières. Non, je suis bien. Peut-être ça manque un peu au niveau... attendez, hop. Au niveau des genoux, hein, on aurait pu avoir un peu plus épais. On a une prise quand même. Mais on n'a pas d'accès à la clim. Là, on a des petites lumières. Non, c'est pas mal. On est bien, on ne se sentira pas confiné. Non, je trouve qu'on est plutôt confortablement installé dans cette voiture. Je suis bien même à l'arrière. C'est creusé au niveau des dossiers. Jeep, vous le savez, c'est une marque qui a bâti son nom sur le tout-terrain. Et je voulais voir ce Jeep Avenger s'il respectait ce fameux ADN Jeep. Donc là, je suis sur une route, c'est un chemin de terre. Hein. Je suis en mode bout. Voyons voir si son héritage est bien respecté. On n'a que 2 roues motrices dessus. Et là, je suis sur un chemin qui est quand même assez dégueulasse. C'est sec, hein, mais c'est vraiment dégueulasse. Et franchement, alors, je suis pas à 150 km/h non plus, mais j'ai quand même pas mal de petites descentes et tout, et ça le fait carrément. Alors, on va pas se mentir, ce Jeep Avenger ne fera jamais véritablement de tout terrain, surtout dans cette version-là. Et surtout qu'il y a quelques semaines, je suis allé découvrir à Francfort avec Automotive Press la version 136, donc la 4XE qui va être vraiment en tout terrain, donc avec 4 roues motrices. Là, on est en 2 roues motrices, mais vous voyez, ça monte, ça descend et le chemin est quand même dégueulasse. Et on sent quand même que les ingés de chez Jeep ont fait des efforts sur la voiture. Mais en vrai, ça le fait carrément. Alors, je suis même passé en électrique, c'est vous dire. Ah, le thermique vient de se relancer. Là, je me suis mis un itinéraire de 12 minutes à travers la campagne pour voir un peu son comportement dynamique. Là, je me suis mis en mode normal, je crois. Donc, on est 10 parts. Okay, let's go. Donc on est sur de la départementale à 80 avec un peu de lacet. Moi je trouve que c'est dynamique, hein, c'est une bonne surprise. On est quand même chez Peugeot qui est connu pour la qualité de ses châssis. Et cet Avenger, du coup, il profite de la qualité de chez Peugeot. Donc ça reste dynamique, pas de prise de roulis, pas de mouvement de caisse. Ah ouais, alors le clignotant, je le trouve super drôle. Vraiment, c'est... Bon, alors là, on est sur une route à 70 et j'ai une consommation actuellement... Attendez, je m'inverse avec les boutons. Alors, ma conso actuelle est 3 litres 2 à 70. Donc, c'est correct. Et surtout, j'ai été surpris par la voiture parce qu'il y a... Enfin, au début, je me suis dit... l'électrique, il apporte pas tant que ça dedans. Il n'est pas, comment dirais-je, très présent dans la voiture. Et finalement, en fait, c'est une bonne surprise. L'électrique s'active plus que ce que je ne pensais. Déjà, on a une infographie que je vais vous montrer après. Donc, on voit les roues devenir vertes quand il recharge. Et surtout, je n'avais pas compris et je viens enfin de le comprendre. En fait, la voiture, les roues deviennent bleues. C'est pour dire qu'elle est sous électricité. Sinon, quand elle est en mode thermique, la voiture, en fait, le moteur est grisé. Tout simplement. Je suis très satisfait par l'amortissement de la voiture, sa tenue de route elle est bonne, en ville la voiture est hyper agréable, alors quoique un peu ferme par contre, je trouve que la voiture est peut-être un chouïa un peu trop ferme et ça passe aussi par le confort des sièges. On est entre fermeté et confort moelleux, mais on est quand même plus sur le côté ferme de la voiture. Bon, c'est un choix de Jeep. Sur autoroute, il m'a aussi surpris parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ignorent, j'habite en région lyonnaise et les parcs ils sont sur Paris. Donc, je suis obligé de faire les allers-retours. Donc, sur autoroute, la voiture, moi, elle m'a surpris parce que j'avais peur qu'avec les 100 chevaux, on allait être juste. Eh ben non, la voiture, il va très clairement. Elle n'a pas peur d'y aller, elle est dynamique, on a assez de patates. En fait, le seul regret que je vais avoir avec la voiture, finalement, c'est peut-être au niveau de la boîte. Je vais lui trouver un peu un manque de réactivité. C'est un peu long, les passages de rapport, ou même pour les désaccélérations, je trouve qu'elle n'a pas toujours envie, quoi. Alors là, j'arrive en ville, mais la voiture se montre plutôt silencieuse. On a quand même le petit bruit du 3 cylindres derrière.
Mais globalement, avec la musique, on l'entend pas. C'est parce que là, pour vous parler, bah, évidemment, il n'y a pas de musique. Mais sinon, le moteur, on ne l'entend pas du tout. Donc ça aussi, encore un bon point pour ce Jeep Avenger. Puis vous voyez, en ville, c'est hyper souple. Là, la boîte, elle fait des merveilles en ville. On sent qu'elle est vraiment taillée pour des véhicules citadins. Alors, il est polyvalent, hein, cet Avenger, donc on n'aura pas peur, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre l'autoroute avec. En ville, la voiture est très intéressante. Vous voyez, en plus, je me tape des trucs, des chemins, des toutes petites rues, où la voiture, elle est vraiment souple au niveau de la direction, c'est précis. Donc, on est vraiment très très bien à bord de cet Avenger. J'aime beaucoup cette voiture. Honnêtement, je m'attendais à rien, on va pas se mentir, mais je suis quand même très agréablement surpris par la voiture. C'est vraiment super top. Alors, peut-être l'isolation aurait dû être un peu plus poussée pour vraiment ne pas entendre le 3 cylindres. Je suis bien installé, bon maintien latéral, bon maintien tout court. Non, franchement, je suis vraiment super bien sur cette petite auto. Au niveau du compteur d'instrumentation, alors moi j'ai encore un souci, il est très lisible, pas de souci, mais selon comment vous voulez conduire, enfin votre position de conduite, moi j'ai eu un souci, c'est que j'ai une partie du réservoir qui est cachée, comme sur l'Audi A1, à croire qu'ils sont passés le mot. Allez, on est parti, on teste la voiture. Vous voyez, c'est réactif. On a le PureTech 1,2 litre, donc 100 chevaux. On n'a pas un pur sang, mais on n'a pas non plus des poneys. On n'est pas sur quelque chose d'asthmatique. On est sur une voiture qui va y aller. Elle se montre dynamique. La voiture, il va, que ce soit en ville, à l'extérieur des villes, en extra-urbain, comme ici à la campagne ou sur autoroute. Elle y va, c'est pas un souci. C'est plutôt la boîte 6 vitesses automatique qui est un peu flemmarde. On sent que par moment, la boîte, elle n'a pas très envie. Elle est un peu hésitante. On a un petit temps de réaction qui est un peu long. Alors quand on est en dépassement, bon, ben, c'est un peu compliqué. Sinon, pour le reste, alors, attendez, on va pouvoir peut-être un peu le tester. Parce que lui, il tourne. Allez, on est parti. Voilà, il a un petit temps d'hésitation et après il est parti. Moi, c'est juste ça un peu qui m'embête sur la voiture. Pour le reste, la caisse, elle est super cool. Franchement, c'est un plaisir. Alors, je profite de ce beau petit paysage que vous pouvez voir. On rentre dans la forêt et là, c'est le moment où je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est ainsi que s'achève cet essai du Jeep Avenger sans hybride. Qu'est-ce qu'on retient? Déjà, j'aime beaucoup sa ligne. C'est affaire personnelle, mais j'aime beaucoup le design de ce petit SUV franco-américain, italo, ce que vous voulez. Design plaisant, une ligne aguichante, un bon taux d'équipement. Mais ce qu'on retient, c'est donc ce PureTech, messieurs, dames. Parce que je le sais, au fond de moi, ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous allez le casser en commentaire en disant « Oh non, le PureTech, non, pas lui !» Personne m'aime. Je suis étonné. Alors oui, il a des vibrations un peu au démarrage, à froid, des vibrations au démarrage. La boîte est un peu lente. Elle sait pas trop ce qu'elle veut comme moi là actuellement. Donc ce PureTech, on passe à chaîne. Donc il est censé être plus fiable. On verra ça dans le temps parce que c'est encore trop tôt. Et ben je l'ai trouvé quand même volontaire. Il avait envie. Il était présent. Hein, il n'a pas peur d'y aller, même sur autoroute. Les prix de ce Jeep sont intéressantes. Je trouve qu'il est plutôt relativement accessible, hein, parce qu'on démarre aux alentours de 25 000 € en version 100, en version dépouillée. Là, celui-là, je ne sais plus à combien on est. Pareil, petit astérix comme d'habitude. C'est une bonne surprise, j'avais vraiment envie de l'essayer, ce Jeep Avenger. Donc je remercie encore Jeep France de m'avoir permis de pouvoir en prendre le volant. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé cet essai de ce Jeep Avenger. Mais si déjà, ce petit Jeep est plein de qualités, il a des défauts aussi, hein, comme la dalle un peu trop petite. Bon, ben, il ne reste plus qu'à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, la liker, la partager. Moi, sur ce, je vous remercie. Je crois que j'ai le soleil qui me tape sur la tête, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, ben, c'est que j'ai plus rien à dire, alors bisous.